Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune qui se forme le 30 avril dans le signe du Taureau, qui ouvre la saison des éclipses, un nouveau cycle de croissance et d'évolution marqué par des éclipses solaires, une éclipse solaire et une éclipse lunaire, puisqu'elle est proche de l'axe des nœuds lunaires et c'est donc d'une éclipse solaire partielle dont il est question pour cette nouvelle lune. La dernière saison des éclipses a eu lieu, je pense, en novembre 2021, si mes souvenirs sont bons. Et donc cette nouvelle saison ouvre un nouveau cycle de 6 mois. Elle clôture un chapitre qui s'est ouvert ou a pu s'ouvrir en novembre dernier. Et c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre avec la possibilité de faire autrement, de passer à l'action avec Mars au sextile de la lunaison, mais en souplesse, sans donner d'ordre à la vie, puisque Mars est dans le signe des poissons, donc c'est en suivant le flot. Et c'est aussi une lunaison qui nous offre l'opportunité de changer radicalement d'habitude, de concrétiser un projet, de saisir une occasion, de saisir sa chance. À noter aussi que pour cette lunaison, il y a 4 planètes en poissons, dont Mars et Vénus, qui sont des planètes personnelles. Donc il y a comme une sorte de flottement ambiant dans l'air, un flou artistique, des doutes, du brouillard, un brouillard dont le voile ne se déchire qu'à moitié. La veille de la lunaison, Pluton va rétrograder sur le 28e degré du Capricorne. Et comme l'axe des nœuds est en lien avec l'énergie de Pluton, est en lien avec l'énergie de cette lunaison, il me semble vraiment important de prendre un moment pour parler de cette rétrogradation, parce qu'elle est aussi en plein cœur de l'actualité. Il faut savoir que Pluton peut générer de fortes angoisses, et elles sont irrationnelles, mais le cerveau ne fait pas la différence. Alors, ces angoisses, elles vont vraiment être passagères, et pour ce temps de la lunaison. Donc, essayez, tant que faire se peut, d'attendre que ça passe. De les observer peut-être même. Elles vont s'installer la veille de la lunaison et repartir 2 ou 3 jours après l'éclipse. Alors sur le plan global, politique entre autres, je ne sais pas si vous vous souvenez des mots que j'avais employés à l'automne dernier, je crois que c'était même en septembre dernier, dans ma vidéo sur les énergies de 2022. Je m'étais branchée sur l'énergie de Jupiter en Bélier et j'avais évoqué cette énergie en disant nouveau pouvoir ou nouvelle façon d'exercer son pouvoir, en pensant à la présidentielle. Et là, je me dis, avec notre président et Pluton qui rétrograde sur son ascendant, comment cet homme va-t-il exercer son pouvoir maintenant de façon débridée? Alors, dans l'ombre, Pluton, c'est le besoin de dominer, la manipulation, la corruption. Et puis dans la lumière, c'est le pouvoir de la richesse intérieure, la capacité à se remettre en question, à être honnête avec soi-même, authentique, vrai. Et puis pour ce qui est de la politique, nous verrons bien comment ce pouvoir plutonien va être exercé. Mais moi, ce que je ressens au plus profond, c'est que tant que Pluton est en Capricorne, sur le plan global, politique, tous les enjeux financiers, c'est quand même son ombre qui est à l'œuvre, on va pas se mentir. Alors depuis la nuit des temps, l'ombre et la lumière se côtoient, mais en ce moment, il y a vraiment un démantèlement des énergies Capricorne dans toute cette bureaucratie, technocratie qui se fait. Il va falloir attendre que Pluton rentre en Verseau, qu'il se relie à Uranus, qui lui sera rentré en Gémeaux pour que son énergie soit ressentie comme bénéfique, pour que l'épuration soit faite. Et ça nous renvoie à l'horizon 2025-2026. Donc là, vous allez me dire, mais c'est super loin, Sandrine. Et je peux que vous répondre, oui, mais c'est un passage obligé. Je ressens vraiment pour moi que c'est comme une purge nécessaire pour que de plus en plus de personnes s'éveillent, se prennent en main. J'ai envie de dire que Pluton en Capricorne œuvre au noir pour que nous ayons un déclic et que nous fassions jaillir notre propre lumière. Et faire jaillir notre lumière, c'est pas être que des êtres de lumière, c'est accepter nos parts d'ombre. C'est le plus important.
Parce que si nous dénions qui nous sommes, si nous dénions notre dualité, notre humanité, nous ne pouvons pas vivre pleinement et sereinement notre vie et ce pourquoi nous sommes ici. Parce que sur la terre, sur la matière, l'énergie est duelle et il y a l'ombre et la lumière en nous. Donc je vous propose que l'on mette à profit cette nouvelle rétrogradation de Pluton pour aller à la rencontre de nos trésors qui sont faits d'ombre et de lumière. Et puis que nous cueillions notre souveraineté, car notre monde, c'est nous qui le créons et nous avons la vie que nous sommes. Donc plus nous serons au clair avec qui nous sommes vraiment, sans chercher à nous mentir, à nous éviter, plus nous serons en place, en possession d'un véritable pouvoir, celui d'être, d'exister, en étant libre de ce qui nous conditionne, nous emprisonne, nous empoisonne. Donc, par rapport à cette prémonition, on va dire, que j'ai ressentie en septembre dernier, et pour ce qui est de cette nouvelle façon d'exercer son pouvoir, je vous invite, je nous invite, je m'invite à ramener à nous. Car peu importe qui est au pouvoir, tant que nous ne serons pas au contact de notre seul, unique et véritable pouvoir, le nôtre, notre souveraineté, nous ne serons pas libres. Et c'est un gros chantier. Alors parlant de liberté, la voici qui revient sur le devant de la scène avec cette lunaison et pour les prochaines lunaisons qui réactivent le carré Uranus-Saturne, même s'il est un peu large. Mais là, cette nouvelle lune, elle est conjointe à Uranus en Taureau. Et elle nous invite donc à trouver notre liberté et à ancrer celle-ci en nous en changeant nos habitudes, nos façons de faire. Et en changeant ne serait-ce qu'une habitude, c'est vraiment l'invitation de cette lunaison, de faire autrement, avec les énergies du Taureau. Donc, ça passe par le corps, par l'alimentation. Et avec l'axe des nœuds, Scorpion-Taureau, je dirais, par tout ce qui est addiction. Au sucre, par exemple. Enfin, tout ce qui va être néfaste pour notre santé nous fait du mal et abîme notre corps. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour soigner une addiction, une dépendance, il faut la remplacer par une nouvelle addiction. Et le sport et la méditation, c'est plutôt des bonnes addictions. Voilà. Et surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'avec cette éclipse, il y a une vraie guérison qui se fait en lien avec des mémoires karmiques. Il y a quelque chose qui s'enclenche. L'axe des nœuds est sollicité avec, d'une part, le nœud sud en Scorpion et tout ce qu'il contient de destruction, d'autodestruction, de mémoire, de guerre, de viol. Et la proposition étant de tendre vers les énergies du nœud nord, dans le signe du Taureau, qui invite à savourer la simplicité de l'existence, à vivre amoureusement sur la terre, à prendre soin de la vie, des animaux, à honorer Gaïa, à respecter notre corps, à bien manger, à marcher dans la nature. Donc c'est des pistes pour les changements d'habitude. Ça peut aussi être en lien avec votre façon de travailler, de gagner votre pain. Mais ça peut aussi être une nouvelle décoration pour votre intérieur ou, pourquoi pas, une nouvelle coiffure. Enfin, on est dans le domaine vénusien, il y a plein de possibilités à explorer. Mais par ce changement d'habitude, moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'il est question d'une profonde libération, d'un grand soulagement et d'un travail profond de nettoyage qui aboutit, si ce n'est à une guérison, tout du moins à une amélioration. Le Taureau, il nous invite à la simplicité. Donc, l'idée, c'est de revenir à l'essentiel, aux bases, à ce qui est solide, à ce qui est durable. Faites simple. Ne vous compliquez pas trop la vie. Elle est suffisamment complexe. Débranchez votre mental, débranchez votre cerveau
On a Mercure qui entame sa seconde rétrogradation annuelle. Alors au moment de la nouvelle lune, il sera dans sa zone d'ombre, donc pas encore rétrograde, mais en train de ralentir sa course pour reculer. Et une rétrogradation de Mercure, c'est toujours une invitation à la déconnexion pour un retour à plus de simplicité. Mercure, il sera rétrograde du 10 mai au 3 juin, donc il sera rétrograde pour la prochaine lunaison. Donc il va revenir en arrière depuis les Gémeaux, une énergie très mentale, jusqu'au Taureau, donc de la tête pour descendre dans le corps. Et j'écrivais dans le Moon Journal que pour cette rétrogradation, en fait, eh bien, on est invité à débrancher nos appareils connectés pour brancher notre prise de terre. Donc là, on est vraiment dans la saison du Taureau, l'ancrage, le contact avec la matière, le vivant, la nature. Et c'est ça qu'il est beau et doux de cultiver. Un autre aspect remarquable pour cette nouvelle lune, c'est la présence de Vénus en conjonction et parfaite avec Jupiter. Petite fortune et grande fortune se retrouvent dans le signe des Poissons. Donc c'est une connexion entre deux planètes qui évoquent la beauté, l'épanouissement, une certaine forme d'allégresse, mais peut-être plus de flottement. Il y a une idée de jouissance, d'abondance et de chance même. Donc c'est quand même une énergie positive, mais comme toutes les conjonctions, elle est à double tranchant, elle est duelle comme nous, et elle a ses côtés sombres. Les côtés sombres, c'est les dépenses excessives, les excès alimentaires, une forme de paresse, de la nonchalance, et puis surtout des illusions trompeuses, illusions sentimentales, perte de repères, des projections exagérées, les illusions perdues, un manque de réalisme. Et là, j'ai juste envie de vous dire, mais tout est croyance, projection, interprétation et réaction par rapport à ce que nous ressentons, par rapport à ce que nous percevons. Sur les réseaux, dans la vie, nous réagissons, nous commentons le reflet de nos propres projections, de nos propres interprétations. Mais ce que l'on croit, c'est pas la vérité. Plus nous analysons, plus nous décryptons, plus nous essayons de comprendre et plus nous déformons l'amour, la simplicité de ce qui est. Et au fond, dans ce jeu de miroir, personne ne se connaît et ne peut prétendre se connaître soi-même. Et c'est cette part de mystère qui nous échappe que l'on tente de rationaliser en cherchant des raisons à tout, des explications qui sont censées nous rassurer, mais c'est un leurre. C'est sans fin. Et c'est là que nous passons à côté de l'essentiel, en nous étourdissant dans nos pensées, plutôt que d'écouter notre corps qui ressent, notre cœur qui sait. Et lorsque nos bavardages incessants auront cessé de nous tourmenter, car c'est le but, bien n'oublions pas de cultiver l'art de ressentir et de l'ériger en art de vivre, créer cette habitude de descendre dans nos corps, de réintégrer notre corps, qui est le véhicule suprême de notre passage sur Terre, qui est le seul temple d'amour que nous devrions vénérer, chouchouter, dorloter, aimer. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, l'inspiration qui m'est venue pour cette nouvelle lune assortie d'une éclipse. Alors, j'ai plein de choses que je voulais partager avec vous. Je voulais vous proposer, alors voilà, comme je vous ai parlé de 2025, le livre de Patrick Gianni, Cap sur 2025, ça fait du bien. Il est accessible. Patrick a les mots pour dire les choses, parler ce langage des astres et le rendre accessible. Et il est plein d'espoir. Et Patrick est un très très bon astrologue. Et voilà, sa lecture du futur nous remplit d'espoir. Et je pense que c'est un livre indispensable pour les temps tourmentés que nous traversons. C'est au-delà de l'espoir. C'est
de garder cette foi. Un autre livre petit coup de cœur, de Marie-Célène, Libérez-vous de votre passé, déchaîne tes mémoires. Psychomagie, introspection, conte mythique, symbolisme. J'aime beaucoup Marie-Célène et j'aime beaucoup son univers. Et ce livre est bien fait. Et je pense que là, par rapport à tout ce travail de libération, voilà, il peut être vraiment idéal pour accompagner cette rétrogradation de Pluton, cette rétrogradation de Mercure qui arrive et cette saison des éclipses. Voilà, si ça vous appelle, aux éditions Marabout. Nous avons notre avant-dernière bougie de la collection créée avec Christina de Rituel de Lune, Terre sensuelle. Elle sent divinement bon. Voilà, elle est juste incroyable. Obsidienne, neige, quartz rose, figue et bois de santal. Une dinguerie. Donc vous pouvez les commander, pas sur Astro Bohème, sur le site de Christina, Rituel de Lune. Je vous ferai une petite story pour vous la présenter. Et puis, je vous propose qu'on fasse un tirage de cartes avec l'oracle de l'amour et l'oracle des gardiennes du ciel. Et après, je vous parlerai voilà. Ça fait 10 ans qu'Astro Bohème, ça a commencé par Astroéthique, mais on va fêter les 10 ans. Et je voulais vous gâter. Et donc, du coup, je me suis dit que la fête des mères allait être une bonne occasion de vous offrir ce cadeau que je vous prépare. Je vous le dis tout de suite, en fait, voilà, j'ai fait broder. Vous connaissez mon amour pour les kimonos, j'en porte un sur moi. Et j'ai fait broder avec Jitesh en Inde. Vous savez, les beaux kimonos que j'avais, que j'ai mis en vente en Kanta. Donc ça, il va y en avoir d'autres, hein, j'en ai commandé. Et sinon, je lui ai demandé de me broder des kimonos en soie. Talam, talam, avec le... Voilà, ils sont de plein de couleurs. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Ils sont très, très sympas. Et l'idée, c'est de vous offrir un kimono à partir de 50 € d'achat sur Astro Bohème. Et voilà, c'est pour la fête des mères, pour faire plaisir. Je renouvellerai aussi certainement cette opération pour Noël, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est ma petite touche bohème, c'est mon clin d'œil. Moi, je suis une amoureuse des kimonos, j'en porte dès qu'il commence à faire beau. Et j'avais vraiment envie de vous gâter. De vous offrir quelque chose, et je me suis dit mais ça c'est parce que j'ai eu des très très chouettes échanges avec Jitesh quand on a imaginé la création des kimonos en soie en Kanta et en coton de Kanta, et là il m'a proposé, il me dit mais si tu veux je peux te faire des kimonos en soie et tout. Je dis mais j'avais pas envie de me lancer, j'ai pas ouvert un magasin de vêtements non plus, vous voyez, c'est vraiment des petites collections capsules, et tout d'un coup je me suis dit mais ça peut être génial. Voilà, alors allez, on va tirer les cartes. Alors donc, par exemple, si vous voulez, l'oracle de l'amour. Talam, talam. Voilà. On va remettre les tapis d'oracle. Hein. Il y a les tapis d'oracle. On va les remettre en vente. Allez, je dépose mon tapis d'oracle. Je mélange les cartes. Alors, le principe de l'oracle de l'amour, c'est vous pensez à une question en lien avec l'amour. Et vous demandez à l'amour de vous répondre. Donc, faites-le. Prenez une inspiration. Voilà. Pensez à votre question et demandez à ce que l'amour vous réponde. Et je vais répondre au travers du jeu de cartes de l'oracle de l'amour. Si l'amour te fait souffrir, sers-toi de l'effet miroir de la relation pour progresser. Sacré message. Voilà. Donc notre oracle de l'amour que nous avons créé avec Valérie, c'est vraiment des messages qui vont s'adresser directement à votre âme, à votre cerveau limbique aussi, à votre cerveau émotionnel pour vous impacter. Et si vous ne comprenez pas le message, parce que des fois on se dit mais non, et laissez faire, laissez agir. On va reprendre nos vidéos avec Valérie pour vous expliquer. Hein, vous le savez, j'ai eu des grosses difficultés, donc j'ai fait une pause. Mais avec Valérie, on va reprendre parce que c'est nourrissant, ça fait du bien et je sais que ça vous fait du bien à vous aussi. Et puis, je vous propose qu'on tire une carte de l'oracle des gardiennes du ciel qui va sortir bientôt. Hein, il est en précommande sur Astro Bohème, dans
toutes les librairies et il sera chez votre libraire. Donc vous allez avoir dans vos mains, dans pas longtemps, au mois de mai, là il sort début mai, le 6 mai je crois. Je suis trop heureuse de cet oracle qui vient avec un très joli livret, qui est un cours d'astrologie aussi. Hein. Il y a... j'ai mis toute mon énergie et toute ma vision de l'astrologie et puis j'ai été bien soutenue dans ce travail par Tiffany, l'illustratrice, Tiffany Oz, qui est également astrologue. Et on avait prévu, on avait vraiment projeté de faire des vidéos ensemble pour vous parler des cartes. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place toutes les deux. Comme ça, vous la rencontrerez aussi. Voilà, une belle énergie. Et puis moi, je vais vous proposer des petits lives sur Instagram pour voilà, tirer les cartes. Alors là, je vous propose, pareil, de poser une question, de demander à la vie, à l'amour, à l'univers de vous répondre. J'étale les cartes et on va voir. Tadam, tadam. Allez. Cérès, la nourricière. Bah dis donc, ça c'est en lien avec tout ce que je vous ai dit. Soyez une douce source d'amour. Voilà. Cérès, la nourricière, en lien avec les énergies du taureau, avec Vénus, avec l'amour, avec tout ce que je viens de vous dire. Tout est aligné, c'est magnifique. Voilà, n'hésitez pas à commander ces oracles. Avec Christina, on a créé un bel oracle. Je vous dévoilerai les photos rapidement, son nom rapidement, mais bon, c'est assez facile à deviner. Voilà, rituel de lune, l'oracle de tadam. On va vous dévoiler ça cette semaine, donc il sera également en précommande. Et donc à partir de 50 € d'achat, donc je sais pas, un oracle, une pochette à oracle, un tapis d'oracle, 2 oracles sur Astro Bohème ou un coaching. Enfin voilà, les phases lunaires, c'est vraiment un super coaching. Et bien à partir de 50 €, un joli kimono brodé qui arrive chez vous. Voilà. J'espère que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir. Sachez que tout est fait avec beaucoup d'amour. Tout ça a été préparé avec beaucoup d'enthousiasme et que ça me fait du bien de vous offrir, enfin de vous proposer tout ça. Je vous embrasse bien fort. Merci pour votre écoute et à la prochaine lunaison.